Bien, alors, on va parler d'un autre film qui sort aussi rapidement. Là, c'est le film de Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ, sur les écrans français le 31 mars. Vous jouez le rôle de Marie-Madeleine. Pour vous, c'est un personnage extraordinaire parce que vous dites que Marie-Madeleine, finalement, le seul qui la regarde comme un être humain, c'est Jésus. Et c'est ça qui vous a attiré dans le personnage. Non, ce qui m'a attiré, c'est justement l'effet que c'est une femme faible, comme l'être humain. Du coup, c'est une femme qui pêche, comme moi, comme vous, je crois. Sans doute. Comme tout le monde. Et du coup, elle me rappelle l'état humain. C'est pour ça que j'étais touchée par ce personnage. J'avais envie de l'incarner à l'écran. Et voilà, quand j'ai rencontré Mel Gibson, on s'est trouvés. Et voilà, et je me suis retrouvée dans ce film. Et c'était une belle expérience. J'étais à Rome, j'étais à Matera, sud de l'Italie. Et c'est vrai que c'est un film rude, très violent. Oui, aussi. vous dites à côté, irréversible, c'est Bambi. Ouais. Alors que vous savez tout, c'est vrai, je dis ça. C'est vrai, je crois que c'est un film très violent, mais comme je dis toujours, je crois que la vie de Jésus est violente. Et du coup, les films ne pouvaient pas être différents. Vous allez faire la promotion de ce film? Je ne suis pas allée aux États-Unis parce que justement, comme vous savez, j'étais un bébé et du coup, je ne voulais pas je sais depuis longtemps, voyager. moi. J'étais le deuxième à le savoir. Alors, mais j'ai fait la promo pour Agent Secret. Ouais. Alors, pour faire le film La Passion du Christ, vous avez refusé un gros film américain. Vous vouliez vraiment faire le rôle. Mais ça, les films de Mel Gibson est né vraiment comme un petit film, un petit budget, un film indépendant. Pour moi, c'était un film d'auteur de Mel Gibson. Et en effet, personne croyait à ce film, quelque part. Et mes agents me disaient, Monica, il ne faut pas le faire. Écoute, vraiment, c'est un film juste qui va créer des polémiques. Mais je ne crois pas que les gens vont voir le film. Et en effet, tout ce qui arrive à ces films, vraiment, personne ne les croyait, moi non plus. Alors pour vous, en fait, la violence qu'il y a dans ce film, c'est la violence inhérente à l'être humain. Et vous dites, quand vous avez vu le pianiste de Polanski, j'ai eu honte de faire partie du genre humain. Donc en fait, ce film, La Passion du Christ, ne fait que traduire cette violence qui nous appartient à tous. Mais moi, je crois que quand on sort du film, justement, ce qu'on sent, c'est qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec l'être humain. C'est pourquoi l'homme, depuis 2000 ans, n'a pas changé. Pourquoi l'homme se comporte comme ça avec l'homme. Et voilà. Et après, bien sûr, moi, je ne suis pas quelqu'un de croyante. Comme je dis toujours, je suis agnostique. Du coup, je ne peux pas parler des choses que je ne peux pas expliquer. Je ne dis pas je suis athée, parce qu'être athée, c'est déjà prendre une position. Et je crois qu'on est trop limité pour dire Dieu n'existe pas. Alors vous dites la technologie c'est ok, il y a la télévision partout, il y a le portable, mais en fait l'être humain n'a pas beaucoup évolué depuis l'homme de Néandertal. Non, je crois pas. Je crois qu'on est... Peut-être qu'il y a quelque chose à nous, on est quand même des bêtes. Peut-être qu'on fait partie justement de la nature. Et la nature, je crois que déjà en elle, pour avoir un équilibre, elle est fondée sur la violence. Dans le sens que pour exister, un loup doit manger un agneau, un lion doit manger une gazelle. Et du coup, déjà, la nature en soi, elle n'est pas juste. Et nous, on fait partie de cette nature. Du coup, on a cette violence en nous. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien regarder ce qu'il y a derrière la façade, ce qu'il y a derrière la masque qu'on a, nous, pour nous protéger. C'est pour ça que j'ai envie de faire des films comme Agent Secret, par exemple, ou des films où je dois chercher les côtés noirs de l'être humain. Dans Agent Secret, vous n'êtes pas dans vos repères habituels. Mais je crois que, en effet, ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, on mûrit et peut-être que moi, je suis en train d'acquérir plus de sécurité et du coup, sûrement, on me propose des rôles qu'on ne me proposait pas avant. Et c'est vrai que je dois dire que quand Frédéric Schanderfer m'a proposé son film, j'étais très flattée qu'il avait pensé à moi pour un rôle comme celui-là. Oui, c'est pas un rôle habituel. Ça vous est venu comment? C'est pas moi qui ai l'idée, c'est le producteur. Névé, oui. Voilà. Et tout de suite, Eric m'a parlé de Monica, qu'il connaissait parce qu'il avait produit le Doberman, 6 ou 7 ans avant. Je l'ai rencontrée dans un petit café à côté de chez elle, et je dois dire qu'en 10 minutes, un quart d'heure... Je te dirais. En 10 minutes, un quart d'heure, j'ai été assez... comment dire, assez fasciné par l'actrice, quoi. Et le côté prêt à tout pour jouer. C'est-à-dire le côté... Non, mais... Le côté, une actrice qui peut aller dans toutes les directions. C'est-à-dire, à un moment donné, je lui proposais un rôle, peut-être un chemin
peut emprunter, et ça l'a tout de suite beaucoup intéressée. Et je lui ai donné le scénario. 3 jours après, elle m'a appelé en me disant qu'elle faisait le film. Et je peux vous dire que moi je suis un jeune réalisateur, hein, c'est mon 2e film, et quand vous avez un coup de fil de Monica Bellucci qui vous dit qu'elle va faire le film, c'est énorme, quoi, ce qui se passe. Et en plus, vous êtes sûr de faire le film, quoi. Donc je lui serai toujours éternellement reconnaissant. Non mais c'est vrai, je le dis, voilà. Hein. Agent secret.